Une naissance, c'est une mort. En tous les cas, moi, j'ai vécu cette expérience. Durant ma première grossesse en 2013, eh bien, 3 mois avant mon accouchement, j'ai perdu ma grand-mère paternelle. Et j'ai eu un garçon. Pour ma deuxième grossesse, c'était en 2019. J'ai perdu 3 mois avant mon accouchement ma grand-mère maternelle. Et j'ai eu une fille. Je ne trouve pas de raison, en tous les cas, je ne comprends pas le sens de pourquoi j'ai perdu mes deux grands-mères au moment où j'étais enceinte et où j'étais au point d'accoucher. Alors, est-ce que tout simplement parce que mes grands-mères sont là pour veiller sur mes enfants ou sur tout le monde, toute la famille? Est-ce que c'est tout simplement une fin de cycle? Donc, on démarre un renouveau, un changement? Je n'ai pas de réponse encore rationnelle dans tout ça. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut être dans l'acceptation. C'est vrai que pour la première fois, je m'y attendais pas. Vraiment, j'ai eu après coup une dépression postpartum. Pour la deuxième, je m'étais un peu préparée. Je m'en doutais un petit peu que ça allait être ma grand-mère. Voilà, je le savais déjà. Je le savais déjà. J'appréhendais, mais je le savais que ça allait forcément finir par être le cas. Maintenant, le plus troublant quand même, je trouve que c'est les 3 mois. Effectivement, à chaque fois, il y a eu 3 mois avant que mes grands-mères, enfin, avant mon accouchement. Là, j'ai trouvé ça quand même assez fort. Je veux dire, c'est au même moment, à 2 grossesses. Waouh, là, on se dit, il n'y a pas de hasard quand même. Et cette histoire, j'ai voulu la répandre. Alors pour Albertine et Antonia, déjà, vous savez que j'ai une part de médiumnité, donc je les ressens au quotidien. Mais je trouve que quand même il n'y a pas de hasard. Et je reste persuadée que beaucoup de femmes, de familles ont perdu durant une grossesse un proche. Et on n'en parle peut-être pas beaucoup. Mais voilà, moi je voulais répandre mon histoire. Et dans ma famille, c'était très redouté ce genre de situation. C'est qu'on savait pertinemment que quand il y a une grossesse, il y a une perte. Et je trouve qu'à chaque fois, c'est le cas. Alors, peut-être qu'il y a quelques grossesses où ça se passe relativement bien, mais j'ai souvent ce genre d'histoire un peu mystérieuse. Et finalement, je trouve ça beau, parce que je me dis que mes deux grands-mères, elles sont là pour veiller sur tout le monde, sur mes enfants. Et puis il y a une fin forcément sur Terre. Après, vous savez très bien qu'il y a autre chose de l'autre côté. On ne meurt pas totalement. Il y a un après. Et depuis mon expérience de mort imminente, en tous les cas, je suis plus apaisée sur cette situation. C'est-à-dire que quand je perds quelqu'un, je sais que cette personne, elle est quelque part. Je sais que cette personne, elle est de l'autre côté. Donc, c'est vrai que je suis moins triste à l'idée de perdre un proche. Bien évidemment, il y a ce manque d'amour, de câlin, de senteur, de sensation. Mais il y a toujours un après. Voilà. Donc je voulais faire cette petite vidéo qui est très courte. Mais je trouve que cette histoire a son importance. Et au moins je leur rends hommage dans un sens, même si je sais qu'elles sont quelque part. Mais je voulais en parler parce que je trouve ça beau quand même. C'est-à-dire que dans cette tragédie d'avoir perdu mes deux grands-mères, je trouve qu'il y a une part de magie. Et voilà. Maintenant, je sais qu'il y a un après. Je sais qu'elles sont bien. Et que cette histoire, elle est en moi, elle est ancrée. Et je raconterai cette histoire à mes enfants, bien évidemment. Et surtout, je leur rappellerai tous ces beaux souvenirs que j'ai vécus avec ces deux femmes très fortes et courageuses. Des femmes de caractère et à la fois très 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 maternelles. En tous les cas, c'est vrai que j'ai toujours eu cette ressemblance avec ma première grand-mère en tous les cas. On est toutes les deux de chemin de vie 27, donc chemin de vie 9. Elle est morte un 27. C'est quand même troublant, je trouve. Les chiffres là, à chaque fois ça concorde, c'est fou quand même, hein. Comme quoi dans une part de
de logique, de mathématiques, de chiffres, il y a une part de mystère et ça j'adore. À bientôt. Abonnez-vous surtout. J'ai TikTok, j'ai Instagram, j'ai Facebook, j'ai Twitter, Maria Valentina Céleste. J'ai un livre aussi où j'écris, j'ai un dialogue avec mon guide spirituel. On parle de tout et de rien, on se pose tout un tas de questions et lui il est là pour répondre. Voilà, je vais vous le montrer de suite. Alors moi je fais pas de montage, excusez-moi. Donc si ça prend 2 heures... non, je blague bien évidemment. J'ai un livre normalement qui est juste ici. Confidence essentielle avec mon guide spirituel. Voilà, c'est un échange avec mon guide durant une convalescence. Voilà, donc je me suis bien amusée. Ça m'a permis d'oublier cette petite maladie que j'ai attrapée. Et voilà, donc je l'ai envoyé à des maisons d'édition. Je n'ai toujours pas de nouvelles. En tous les cas, j'ai envoyé à une maison d'édition. J'ai pas osé pour les autres. Donc si vous me voyez maison... Très Daniel, si vous pouvez me répondre, parce que ça fait 1 an maintenant que j'attends. Sinon, vous pouvez l'avoir sur Kindle, Amazon, ou vous me demandez directement sur Instagram et je vous l'enverrai avec grand plaisir, dédicacé bien sûr. Voilà, petite publicité, c'est important, parce que je m'en suis pas fait. Il faut que je fasse ma publicité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.